Bon, je vais prier les amis. Abba Père, merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Merci de bénir abondamment mes bien-aimés, chers frères et amis, ainsi que les sœurs qui écouteront cet enregistrement. Merci de nous bénir tous, ainsi que toutes nos familles et amis. Merci de nous inonder sans cesse de tout ton amour, de toute ta foi, de toute ton espérance. Merci de nous inonder de toute ta sagesse afin de nous faire comprendre ta parole et surtout que nous puissions la mettre en pratique. Comme tu le dis dans ta parole, merci de faire de nous des Béréens qui avons des sentiments plus nobles que les autres, parce qu'on accueille ta parole tout entière avec beaucoup d'empressement et de joie, et que nous l'examinions chaque jour pour voir si tout ce qu'on nous dit est exact. Merci, comme tu dis dans le psaume 139, versets 23-24, je te prie cela pour chacun de nous, mon Dieu. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Tu nous dis aussi dans le psaume 20, dans le proverbe, 22, verset 19, afin que ta confiance repose sur l'Éternel, sur toi. Donc, je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi. Donc, tu veux nous instruire chacun de nous. Merci de nous instruire. Merci pour toute ta beauté, pour tout ton amour, pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Et merci aussi de nous guérir tous spirituellement, comme tu le dis dans Jérémie 17, 14. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma gloire, ma louange. Donc merci d'être notre guérisseur, notre sauveur, notre gloire, notre louange, notre tout. Merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser. Merci de nous faire persévérer tous jusqu'au bout. Au nom de Jésus, Amen. Alors ce soir, nous allons voir la deuxième partie de la présence du Saint-Esprit dans le Premier Testament. Donc je vais juste revoir les points principaux. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, les amis. Donc la première, c'était Genèse 1, verset 2, où il est écrit: Or la terre était informe et vide, et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et certains théologiens disent qu'avec ce verset, ça prouve que le Saint-Esprit, il crée aussi. Et bon, je ferme une petite parenthèse que dans Jean 1, verset 1 à 3, c'est bien clair que la parole aussi est créatrice. Donc en fait, comme quoi la Trinité, ben bon, c'est un autre sujet, les amis. Mais de toute façon, je vais y venir. Donc Genèse 1, verset 2, donc on voit que l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux, le Saint-Esprit. Dans Ésaïe 11, verset 2, je ne vais pas revoir, je revois juste les principales hein, pour nous remettre en esprit, pour nous remettre à l'esprit. Donc Ésaïe 11, verset 2, où il est écrit: Et l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'Esprit de sagesse et d'intelligence, l'Esprit de conseil et de force, l'Esprit de science et de crainte de l'Éternel. Amen. Et je veux juste prendre avec vous, donc retenez Ésaïe 11, 2, mais je vais vous le rappeler. Donc Ésaïe 11, 2 avec Apocalypse 1, verset 4. Apocalypse 1, verset 4, où il est écrit: Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, et qui était, et qui sera, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Amen. Donc souvent avec ce passage, on dit, mais l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, il n'y en a qu'un, pourquoi 7? Déjà, le chiffre 7, ça veut dire la plénitude. C'est pas 7 à prendre littéral. Et retenez, ils disent les 7 esprits qui sont devant son trône. Maintenant, on va reprendre Ésaïe 11, verset 2. On va compter ensemble. Et l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Et l'Esprit de l'Éternel, ça fait 1. L'Esprit de sagesse, 2. Et d'intelligence, 3. L'Esprit de conseil, 4. Et de force, 5. L'Esprit de science, 6. Et de crainte de l'Éternel, 7. Voilà les 7 esprits. C'est le même, en fait. Comme on dit, les bons fruits de l'esprit, en fait, il n'y en a qu'un, c'est le bon fruit de l'esprit, mais qui a 9 facettes. Ben, c'est le même esprit, mais qui a 7 facettes. Enfin, là, on dit 7 facettes, mais il y en a bien plus que ça. Mais pourquoi 7? Parce que c'est le chiffre de la plénitude. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais comme quoi, vous voyez que le Premier Testament, il coïncide bien avec le deuxième, et inversement. Alors, et maintenant, on va voir. Mais de toute façon, on va revenir où on s'était arrêté, mais je vais juste voir 2-3 petits textes avec vous, les principaux. Oui? J'ai une remarque. Ces 7 esprits, ce serait intéressant de savoir, enfin, de faire une recherche dans le Nouveau Testament,
si on peut les remarquer à travers la vie de Jésus, tu vois. Essayer Ouais. de décrypter la vie de Jésus à travers ces 7 esprits, à savoir dans quelles circonstances il a utilisé lequel, tu vois, ça pourrait être un truc qu'on pourrait Bah, essayer c'est de faire. juste, bah, tu vois, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. C'est clair que dans Luc 4, il dit l'Esprit de l'Éternel repose sur moi, Mhm. et etc., etc. Ben, sagesse, il en avait, intelligence aussi, conseil, ben oui, il a sans arrêt enseigné. De force, ben il parlait avec force et souvent, comment dire, et esprit de science aussi, ben science ou connaissance. Mhm. D'ailleurs, ben oui, il est la parole. Et de crainte de l'Éternel, c'est crainte pas négative, hein, crainte dans le sens, la crainte positive de l'Éternel, Ouais. c'est l'aimer, l'adorer, le bénir, le glorifier, l'honorer et le louer et le Ça, il respecter. arrive, je parle pas en mon nom, je parle au nom du Père, par exemple. Ouais, oui. Bon après c'est sûr que, mais oui, c'est très intéressant comme remarque. On peut les voir tous un par un. On les verra. Et et donc Ésaïe 63 verset 10. Oui, ouais, alors là, c'est flagrant, comme quoi, je disais le mot Saint-Esprit ou Esprit Saint, est-ce qu'on l'a? Mais ils ont été rebelles, ils ont contristé son Esprit Saint, et il est devenu leur ennemi, lui-même a combattu contre eux. Attends, Et tu peux c'est reciter. Ésaïe 63, verset 10. Ok, c'est Ésaïe quoi? 60. Tu vois, toi, là, je savais pas Oui, c'était quoi le contexte. oui, c'en est un autre, désolé, j'ai sauté. En fait, c'était Ésaïe 63, ça parle du jour de vengeance et du salut, et les miséricordes de Dieu et l'infidélité du peuple. En gros, si je devais résumer le chapitre. Et donc, au verset 10, il dit, mais ils ont été rebelles, ils ont contristé son Esprit Saint, et il est devenu leur ennemi, lui-même a combattu contre eux. Le verset 11, alors son peuple s'est souvenu des jours anciens, des jours de Moïse, où est celui qui les fit remonter de la mer avec le pasteur de son troupeau? Où est celui qui mit au milieu d'eux son Esprit Saint? Je ne pensais pas trouver autant de... Et le verset 14, toujours du même verset, l'Esprit de l'Éternel les a conduits doucement comme une bête qui descend dans la vallée. C'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour te faire un nom glorieux. En fait, quand il dit pour te faire un nom glorieux, c'était à la base pour que les Juifs ils glorifient le nom de Dieu, qu'il l'honore, qu'il le respecte parmi les nations, alors que dans Ézéchiel 36, il est dit je vais glorifier mon saint nom que tu as profané parmi les nations, et il parle à la maison d'Israël, donc aux Juifs de l'époque, mais c'est valable aussi, bon, j'ouvre et je ferme la parenthèse rapidement, mais c'est valable aussi pour nous. Par nos mauvaises actions, ben, on blasphème le nom de Dieu. Par nos bonnes actions, on glorifie son nom. Et en fait, Dieu, il nous demande de glorifier son nom, En tant quoi. que chrétien, ouais, bah oui. Ouais. Bah oui, chrétien, ça veut dire disciple du Christ. Et tout disciple est censé suivre, imiter et refléter son maître. Donc le Christ, là, en l'occurrence. D'ailleurs, il le dit bien dans Jean 13, verset 35, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns envers les autres. C'est clair que si on est rempli de haine, ben on va blasphémer son nom au lieu de le glorifier, quoi. Surtout si on dit je suis chrétien et tu vois que je te parle mal ou que je t'engueule tout le temps et que je fais toujours la tête et que je souris jamais et que j'envoie bouler tout le monde et que je veux parler à personne, c'est vrai que ça fout mal. Ça la fout mal. Euh, ah oui, et là, je vais voir un verset avec vous. Alors là, vous allez halluciner. Enfin, je pense. Ésaïe 45, verset, purée, j'ai du mal à me lire, verset 6 à 8. Donc, Ésaïe 45, verset 6 à 8. Afin qu'on sache du soleil levant au soleil couchant qu'il n'y en a point d'autre que moi. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre, qui forme la lumière et qui crée les ténèbres, qui fait la prospérité et qui crée l'adversité. C'est moi, l'Éternel, qui fais toutes ces choses. Cieux, répandez la rosée d'en haut, et que les nues fassent pleuvoir la justice, que la terre s'ouvre et produise le salut, et qu'elle fasse germer la justice. Moi, l'Éternel, j'ai créé cela. Donc on voit là que vous êtes d'accord que l'Éternel est le créateur. Et le verset 12 de ce même chapitre, justement, je vais y venir, pourquoi je vous dis ce verset-là, ces versets-là. Le verset 12 de toujours Ésaïe 45, c'est moi qui ai fait la terre et qui ai créé l'homme sur elle. C'est moi dont les mains ont étendu les cieux et donné la loi à leur armée. Amen.
Donc on voit avec ce texte que vous êtes d'accord avec moi que Dieu est le créateur. D'ailleurs, Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et si on prend Jean 1, versets 1 à 3, juste, bon, désolé, on est censé parler du Premier Testament, mais on est obligé de venir au deuxième, quoi, de temps en temps. Jean 1, versets 1 à 3, au commencement, donc ça commence comme Genèse 1:1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 4, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Et le verset 14, et la parole a été faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Donc là, la parole, on sait tous que, surtout avec le verset 14, que c'est Christ. Donc là, on va dire, le Père et le Fils sont créateurs, sont co-créateurs. Mais il y a aussi une suite. Alors, Job 33, verset 4. Job 33, verset 4. J'avais la page et je l'ai perdue. Voilà. Merci mon Dieu. Écoutez bien, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a fait, c'est le souffle du Tout-Puissant qui m'a donné la vie. C'est l'Esprit de Dieu. Donc les trois sont co-créateurs. Comme quoi, oui, désolé, mais là, ça montre, ça montre que les trois sont co-créateurs, quoi. Après, j'ai d'autres versets pour ça, hein. Mais voilà pourquoi je vous ai cité Ésaïe 45 et qui dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. En fait, le mot Trinité veut dire trois en un. C'est comme si nous, on était une mini-trinité à nous tout seuls. Par exemple, l'être humain, il a un côté spirituel, qui croit en Dieu ou non, mais on croit tous en quelque chose, qu'on ait une mauvaise spiritualité ou une bonne, mais l'être humain est spirituel par nature, même si elle est très basse ou très mauvaise, mais il est spirituel, psychologique et physique. Père, Fils, Saint-Esprit. 3-3. D'ailleurs, faisons l'homme à notre image. Bon, voilà, désolé, je ferme la parenthèse. N'hésitez pas si vous avez des questions, hein, les amis. Et juste pour en revenir aussi à un autre, après je vais recontinuer où je m'étais arrêté. Psaume 139, verset 7, où il est écrit « Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face ?» Là aussi, il fait en l'occurrence le psalmiste, il célèbre la toute science et la toute justice de Dieu, comme quoi le Saint-Esprit, il est aussi Dieu vu qu'il sait tout, comme quoi il ne peut pas se cacher de son esprit, donc il n'est pas que créateur, mais il sait tout. Et aussi un autre truc flagrant, alors là, accrochez-vous, c'est Ésaïe 48, 13, et après je reprends où je m'étais arrêté. Mais c'est juste pour voir les points les plus forts de l'autre fois. Ésaïe 48, 13, où il est écrit « Ma main aussi a fondé la terre, et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle et les voici tous ensemble. » Donc retenez bien. Donc déjà, ma droite. Quand on dit ma droite, par exemple, quand il est cité dans les Écritures, je peux pas vous dire parce qu'il y en a trop de références, mais souvent, Jésus, on disait Jésus est assis, ou le Fils de l'homme est assis à la droite du Père. Sauf que en hébreu ou en grec, droite de, ça signifie et. Par exemple, si on droite de Dieu, ça veut dire Dieu lui-même. En gros, par exemple, si on disait tiens, bénévolence, il est à la droite de la sagesse, ça veut dire en hébreu ou en grec, ça veut dire bénévolence et sagesse. S'il dit Pingu est à la droite de l'intelligence, Pingu est l'intelligence. Donc en fait, quand on dit le Fils de l'homme, et c'est pour ça qu'il voulait le lapider, Jésus, quand on dit Étienne, quand il dit je vois le Fils de l'homme assis à la droite du Père, ils l'ont lapidé parce que il disait tiens, le Fils de l'homme, il est Dieu. Et ça, ils n'ont pas aimé du tout, quoi. Donc, je vais reprendre le verset. Ma main aussi a fondé la terre. Pour le moment, ma main, on met de côté. Et ma droite a étendu les cieux. Donc, la droite, c'est Jésus. Le Fils de l'homme est à sa droite. Il y a plein de références. Je vous les citerai si vous voulez plus dans le détail. Je les appelle et les voici tous ensemble. Maintenant, ma main, on va voir ma main. Ma main aussi a fondé la terre. Si on prend Matthieu 12, 28, j'ai tellement de références que c'est pas évident. Ah, voilà. Il y a aussi Oui, l'expression
mon bras droit pour dire Oui, quelqu'un de confiance. oui, c'est juste. Et là, vous allez halluciner là les versets que j'ai trouvés. C'est énorme ce que, enfin, Dieu est trop fort. Donc, écoutez bien, retenez bien Matthieu 12, 28. Même notez-le chez vous. C'est un truc de ouf. Matthieu 12, 28 et mettez à côté, en gros et encadré, Luc 11, que je me trompe pas, Luc 11, 20. C'est exactement le même verset, mot à mot, sauf il y a un mot qui change et vous allez halluciner. Donc Matthieu 12, 28 dit, mais si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, le règne de Dieu est donc venu vers vous. Et maintenant, Luc 11, 20, mais si je chasse les démons par le doigt de Dieu, le règne de Dieu est donc venu vers vous. Vous avez vu, l'esprit a été remplacé par le doigt. Donc l'esprit serait le doigt de Dieu, il serait la main. Donc quand il est dit, mais vous allez voir, je vais prendre un autre, c'est non. Donc quand il dit ma main aussi a fondé la terre, ben ma main c'est comme s'il disait mon esprit. Et ma droite c'est comme s'il disait ma parole. Donc en fait les trois sont créateurs. Ben, c'est un seul et même Dieu. C'est comme si je dis, ben, ma parole, c'est la parole d'Éric, euh, ma main, c'est la main d'Éric, et c'est Éric, ben, c'est trois, mais c'est moi. Enfin, je sais pas si je suis clair là-dessus, mais c'est énorme. Après, la Bible s'interprète d'elle-même, quoi. C'est exactement les mêmes versets. Vous pouvez vérifier chez vous, c'est exactement les mêmes mots, sauf que l'esprit est remplacé par doigt dans Luc 11, 20. Euh, et attendez que je cherche. C'était. J'écris très mal et des fois je rature. Alors, hop, oui, c'est celui-là. Alors, euh, alors Zacharie. Écoutez bien celui-là. Alors là, ça faudrait que je vérifie dans dans le, pardon, dans l'Ancien Testament interlinéaire hébreu-français. Zacharie 12, 10. Bon, désolé, c'est pour vous dire comme quoi les Écritures sont claires et que c'est dommage que les Juifs ils soient pas plus messianiques ou qui croient pas plus à l'esprit aussi. Et je répandrai sur la maison de Zacharie 12, 10. Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem l'esprit de grâce et de supplication. Donc le Saint-Esprit. Ils regarderont vers moi celui qu'ils ont percé. Celui qu'ils ont percé, vous imaginez? Ils en feront le deuil comme on fait le deuil d'un fils unique, et ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Euh, avec ce verset-là, il y a plein de juifs qui deviennent messianiques, vous comprenez pourquoi? Bon, ça me venait parce que et ça parle d'esprit et ça parle du Fils unique, du Fils de l'homme, Jésus quoi, qu'ils ont percé. Il y en a pas 150 qui sont fils et qu'ils ont percé. Et vous imaginez la parole de Dieu, c'est bourré de trésors comme ça. Que à force de gratter, on trouve des trucs comme ça, c'est énorme. Bon, bref. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, faites les amis, ou n'hésitez pas, hein. Donc je vais revenir où j'étais. Alors. Bon, je vais pas tout revenir tous les versets que j'avais vus, mais j'en avais trouvé plusieurs dans Genèse, quelques-uns dans Nombre, dans Juge aussi, dans 1 Samuel aussi. Je vais pas tous les redire. Dans Juge, ah oui, je vous l'ai dit. Bon, dans 2 Samuel 23, dans 2 Samuel 23, verset 2, l'Esprit de l'Éternel a parlé par moi et sa parole a été sur ma langue. Donc souvent avec l'Esprit, les prophètes sont inspirés par l'Esprit, quoi, par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. D'ailleurs, l'effusion du Saint-Esprit, tous les apôtres, ils parlaient en langue et ils parlaient dans la langue maternelle de tous les Juifs de la diaspora, parce que c'était la Pentecôte à la base pour les Juifs. Désolé, j'ouvre et je ferme une parenthèse. C'est euh, c'est une fête des récoltes, c'est la fête des moissons, mais c'est aussi et surtout ce qu'on oublie, comme quoi ils ont eu le don de la loi mosaïque, le don de la loi donnée à Moïse.
sur le mont Sinaï. C'est la Pentecôte. C'est ce jour-là. Il fêtait comme quoi il avait reçu les 10 commandements. L'implication chez les chrétiens, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Et avec l'effusion du Saint-Esprit, ils parlent en langue et il y a plus de 3000 personnes qui se convertissent ce jour-là. Parce que tous les apôtres étaient prophètes à ce moment-là, parenthèse. Ensuite, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les. Alors, 1 Roi 18-12, et il arrivera quand je serai parti d'avec toi que l'Esprit de l'Éternel te transportera où je ne saurai point, et j'irai faire mon rapport à Akab, et ne te trouvant pas, il me tuera. Or, ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. Oui, là, en fait, c'était Élie devant, qui devait être comparaître devant Akab. Et en fait, c'est Abdias. Abdias, oui, il faudrait que je vous dise. C'est un des serviteurs d'Akab qui est mauvais et qui dit va dans le pays et vers toutes les frontières. Ok, nickel. Bon, désolé pour la coupure, les amis. Donc c'est juste pour vous dire, hop, on en était. Bon bah tant pis si on n'a pas tout le passage, mais juste pour dire que le Saint-Esprit, en fait, et il arrive donc 1 Roi 18-12, et il arrivera quand je serai parti d'avec toi que l'Esprit de l'Éternel te transporta où je ne saurais point, etc., etc. Donc en gros, l'Esprit de l'Éternel, le Saint-Esprit, non seulement il donne des paroles de sagesse et d'intelligence, comme les prophètes, et en plus il transporte, comme le diacre Philippe qui est transporté dans Acte 8, verset 22 jusqu'à la fin. Où il est transporté vers l'eunuque éthiopien qui était en train de lire un passage d'Ésaïe et qui demande clairement de qui parle Philippe. Donc l'Esprit de Dieu l'emmène vers l'Éthiopien et Philippe lui dit est-ce que tu sais de qui ce texte parle? Et puis il dit non, et puis etc. En fait, il lui fait une étude biblique, quoi. Et puis à la fin, il le baptise. Parce que, oui, en fait, c'était Ésaïe 53 qu'il était en train de lire. Et puis il dit non, ça parle d'un prophète ou de quelqu'un qui est là ou disparu. Puis en gros, je paraphrase, il dit ce texte parle du Messie qui est venu et ça s'est réalisé. Et puis crois-tu au Seigneur Jésus? Puis il dit oui. Et qu'est-ce qui m'empêche de me baptiser? Ah ben, voici de l'eau et voilà, il le baptise. Philippe, entre guillemets, c'est l'un des 7 diacres et plus tard on l'appelle l'évangéliste en plus d'être diacre. Et Étienne, celui qui s'est fait lapider, c'était un des 7 diacres aussi, qui était rempli de l'esprit. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, les amis. Donc, je poursuis. Alors, 2 Rois 2 nous dit... non, pardon. Décidément, 2 Chroniques 15, pardon. 2 Chroniques 15. J'ai tellement raturé que j'ai du mal à me relire. Parce que j'avais mis 2 Rois 2, mais justement, j'avais barré. Parce que c'était pas assez clair. 2 Chroniques 15, verset 1, nous dit « Alors l'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Odeb. » Vous voyez, il vient souvent, donc on parle souvent de l'Esprit de Dieu. Alors 2 Chroniques 20, verset 14, où il est écrit « Alors l'Esprit de l'Éternel fut sur Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéiel, fils de Matania, lévite d'entre les enfants d'Azaph, au milieu de l'assemblée. » Et il dit, vous, tout Judas, et vous voyez comme quoi, quand on reçoit l'Esprit de l'Éternel, on parle. D'ailleurs, ça me fait penser à Amos 3, versets 7 et 8, que je vais vous lire tout de suite. Vous me dites si jamais il y a un problème dans l'enregistrement, hein, ou si on m'entend plus, si vous pouvez me déplacer et me replacer, pour que ça coupe pas trop, s'il vous plaît, merci. Donc Amos 3, versets 7 et 8. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Le lion rugit, qui ne craindra? Le Seigneur l'Éternel parle, qui ne prophétisera? Amen. En gros, quand le lion rugit, tout le monde aurait peur. Et en gros, si le Seigneur l'Éternel parle à travers son Saint-Esprit, celui qui a son Saint-Esprit, il doit prophétiser, quoi. Normalement, tu dis pas non.
à l'Esprit de Dieu, en gros. Est-ce que vous avez des questions? Nope. Ok, merci. Donc 2 Chroniques 24, verset 20, où il est écrit, donc il y a pas mal on parle beaucoup du Saint-Esprit, mais j'aurais pas cru autant. Alors 2 Chroniques 24, verset 20, où il est écrit: Alors l'Esprit de Dieu revêtit Zacharie, fils de Jéhojada, le sacrificateur, et se tenant debout au-dessus du peuple, il leur dit: Dieu a dit ainsi, pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel? Vous ne prospérerez point, car vous avez abandonné l'Éternel et il vous abandonnera. Mais c'est assez costaud, quoi. Mais bon, comme quoi, vous voyez, à chaque fois et là, l'Esprit de Dieu revêtit, comme si c'était un manteau. Comme symbole, c'est assez. Donc, comme quoi, avec l'Esprit de Dieu, et d'ailleurs, dans Romains, il nous dit: Vous n'avez pas un esprit de servitude, mais un esprit d'adoption par lequel vous criez Abba, Père, sachant que Abba, ça veut dire Papa céleste. Et nous n'avons pas un esprit de la crainte, mais au contraire, nous avons un esprit de force et de sagesse. Donc maintenant, on va passer à Néhémie. Néhémie 9, verset 20. Et suite au jeûne solennel et à la prière des Lévites. Alors, Néhémie 9, verset 20, où il est écrit: tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. Tu ne retiras point ta manne de leur bouche et tu leur donnas de l'eau pour leur soif. Comme quoi, il nourrit spirituellement et psychologiquement et physiquement, à tout point de vue. 30 toujours du même chapitre. Tu les as attendus patiemment pendant nombre d'années et tu les adjuras par ton esprit, par le ministère de tes prophètes, mais ils ne leur ont point prêté l'oreille et tu les as livrés entre les mains des peuples étrangers, parce qu'ils n'obéissent pas. Mais après, il va leur renouveler leur alliance. C'était pas pour les punir, mais des fois pour qu'ils comprennent, comme d'ailleurs j'ouvre et je ferme une parenthèse, la fête des trompettes, qui est la 5e fête des 7 fêtes de l'Éternel. Et quand ils sonnaient des trompettes, c'était pour appeler le peuple à se convertir et à se repentir et à revenir vers Dieu. Parce qu'ils s'étaient éloignés avec. En gros, il leur demande et il leur fait venir. Enfin, non, il leur fait pas venir. Il laisse venir les malheurs de l'ennemi pour qu'ils reviennent vers lui. Et Dieu permet des choses, mais justement pour que des fois, c'est dans la détresse qu'on vient ou qu'on revient. Est-ce qu'on m'entend toujours? Toujours. Ok, merci, nickel. Alors, ensuite, alors, hop, j'ai même du mal à me relire, les amis. Je devrais écrire encore plus petit. Oula, purée, mais je devrais apprendre à écrire, moi. C'est Job 32, d'accord, j'arrivais pas à lire le deuxième chiffre. Job 32, verset 8. Ah oui, il est fort celui-là. Écoutez bien, Job 32, verset 8. Donc c'est le discours d'Élihu, le plus jeune des amis de Job, qui critiquait Job, quoi. Mais c'est l'esprit qui est dans les hommes. C'est le souffle du Tout-Puissant qui les rend intelligents. Ouais, comme quoi le Saint-Esprit rend intelligent. Et toujours 32, mais verset 18. Car je suis rempli de discours, l'esprit qui est en mon sein me presse. Sauf que lui, vu qu'il critiquait Job, c'était pas un bon esprit, hein. Et Job 33, 4, qu'on a vu tout à l'heure, il lui expose les dispensations miséricordieuses de Dieu. Il avait raison dans le sens, mais sauf que c'était pour critiquer Job, alors que Job, il était bien représenté par Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a fait, c'est le souffle du Tout-Puissant qui m'a donné la vie. En cela, il avait raison, sauf qu'il se servait de ça pour dire, en gros, ses amis, vous imaginez ce qu'ils lui ont fait? Qu'est-ce que j'aimerais avoir la même foi que Job? Non seulement il a souffert, il a perdu ses enfants, il a tout perdu, ses richesses. Sa femme lui dit maudit Dieu et meurt. Et après, ses amis, pendant 3 jours, ils le regardent, et ils disent rien, en silence. Ils le plaignent. Et après, au bout du 3e jour ou du 4e, je sais plus si les 3 jours étaient finis ou quoi,
mais ils viennent le voir et puis chacun il critique Job. Ouais, si t'arrive tout ça, c'est parce que tu as péché. Donc repens-toi, alors qu'au contraire, il souffrait parce qu'il était juste. Et vous imaginez, Dieu, il fait l'éloge de Job. Et il lui dit, il n'y a pas un homme plus intègre, juste et honnête que Job. Bon, il n'était pas parfait, mais vous imaginez Dieu qui fait l'éloge de Job. Oui, qu'est-ce que j'aimerais que Dieu il me transforme au même niveau que Job. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Mais lui, il était vraiment rempli de l'esprit. Alors, Job, chapitre 34, versets 14 à 15. Ah oui, même à partir du verset 12. Certainement, Dieu ne commet pas d'injustice, le Tout-Puissant ne fait pas fléchir le droit. Bon, c'est toujours Élihu qui continue son discours et qui insiste sur les droits et sur la justice de Dieu. Qui lui a commis le soin de la terre? Qui lui a confié l'univers? S'il ne pensait qu'à lui, s'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair expirerait à la fois et l'homme retournerait dans la poussière. Oui, c'est-à-dire si Dieu y retirait sa main, son Saint-Esprit, ben on expirerait tous. Et en cela, il a raison. Voilà. Ensuite, j'arrive même pas à me relire. Ah oui, psaume 106. Et n'hésitez pas à intervenir, hein, les amis. Psaume 106, hop, verset 33. Car ils résistèrent à son esprit et il parla légèrement de ses lèvres. Comme quoi on peut résister à l'esprit de Dieu. Ah oui, d'ailleurs, dans le Deuxième Testament, on parle souvent on peut attrister son Saint-Esprit et on peut le blasphémer malheureusement. Et le blasphème du Saint-Esprit, c'est le péché impardonnable. Un jour, il faudrait faire une étude là-dessus. Il y a plein de pasteurs ou de théologiens qui sont en désaccord sur le blasphème du Saint-Esprit. Il y a plein de pasteurs qui sont pas au clair là-dessus. Pourtant, la Bible, elle est claire, mais bon. Alors, psaume 143, verset 10. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise dans le droit chemin. Éternel, rends-moi la vie pour l'amour de ton nom. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Et dans ta bonté, retranche mes ennemis et détruis tous ceux qui persécutent mon âme, car je suis ton serviteur. C'était la prière de David pour être délivré de ses ennemis. Ce psaume 143. Ah oui, oui, il finit au verset 12. Ensuite, Proverbe 1, versets 23 à 25. Étant repris par moi, convertissez-vous. Voici, je vous communiquerai de mon esprit en abondance. Je vous ferai comprendre mes paroles. Puisque j'ai crié et que vous avez refusé d'entendre, que j'ai étendu ma main et que personne n'y a pris garde. Puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, je me rirai, moi, de votre calamité, je me moquerai quand votre effroi surviendra, quand votre effroi surviendra comme une ruine et votre calamité comme une tempête, quand la détresse et l'angoisse viendront sur vous. Bon, mais après, il revient toujours des proverbes, c'est Salomon qui a écrit en grande partie. Mais vous voyez, Salomon, il s'est détourné de Dieu et il est revenu et Dieu l'a pardonné. Mais comme quoi, vous voyez, l'esprit, là, il fait comprendre les paroles. Donc, où il fait parler en sagesse, où il amène, où il dirige, il conduit, il amène en tel ou droit. Il fait qu'on comprend les paroles. Ça, on a vu. Maintenant, on va revenir à Ésaïe, mais ce qu'on n'avait pas vu, Ésaïe 32, par exemple. Ésaïe 32, 15 à 16. Jusqu'à ce que... attendez, je vais vous dire le contexte. Donc, Ésaïe 32, ça parle des promesses de temps heureux sous le règne de la justice. Donc, verset 15 à 16. Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu sur nous d'en haut, l'Esprit de Dieu, quoi, avec un grand E. Que le désert devienne un verger et que le verger soit semblable à une forêt, alors l'équité habitera dans le désert et la justice fera sa demeure dans le verger. La justice produira la paix et le fruit de la justice sera le repos et la sûreté pour toujours.
Amen. Vous m'entendez toujours au fait, les amis? Toujours. Ah, ok, nickel. Euh, Ensuite, alors, Ésaïe 42, celui-là, je sais plus. On l'avait vu, Ésaïe 42, je me rappelle plus. On va peut-être pas le revoir. Ah oui, non, on l'a pas vu. Et justement, Jésus, il cite ce verset dans ce passage dans Luc 4. Alors, le serviteur de l'Éternel, exhortation à se confier en Dieu seul. Donc, Ésaïe 42, verset 1. Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis sur lui mon esprit. Il manifestera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point sa voix et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera pas le roseau cassé et n'éteindra pas le lumignon qui fume encore. Il manifestera la justice avec vérité. Il ne se ralentira ni ne se précipitera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et les îles espéreront en sa loi. Ainsi a dit le Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et les a déployés, qui a étendu la terre avec tout ce qu'elle produit, qui donne la respiration au peuple qui est sur elle et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé dans la justice, je te prendrai par la main, je te garderai, je te donnerai pour alliance au peuple et pour lumière aux nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et du cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, tel est mon nom. Je ne donnerai point ma gloire à un autre, ni ma louange aux idoles. Voici les premières choses sont arrivées, j'en annonce de nouvelles. Je vous les fais entendre avant qu'elles arrivent. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez sa louange de l'extrémité de la terre, vous qui voguez sur la mer et tout ce qui y est, les îles et leurs habitants. Amen. Bon, désolé, je vous ai lu jusqu'au verset 10 parce que là, c'était trop. Mais vous voyez, Jésus, il cite ce passage et ça n'a pas trop plu à l'époque parce que, ben oui, ben, il ouvrait les yeux des aveugles, il faisait sortir de prison, donc ça avait plusieurs implications spirituelles et physiques et il a réalisé les deux, Jésus. Donc toujours les trois sont en étroite collaboration. C'est comme moi, mon travail, et je sais pas vous comment vous faites dans le vôtre, mais moi, par exemple, je travaille en psychiatrie, ben, il faut dire aux personnes ce qu'on va faire. Sinon, si on fait un soin sans leur dire, ils risquent de s'énerver, on risque de s'en prendre une. Donc souvent, je pense, par exemple, je vais aider à habiller cette personne. Non, je vais d'abord la laver, mais je vais dire, je vais te savonner le dos. Donc, mon cerveau le pense, ma bouche le dit, ma main le fait. Ben, beaucoup pensent que Dieu c'est pareil. Donc, il dit ce qu'il pense, sa parole, et la main le fait. Sa parole ne revient à main. Donc, c'est pour ça que on voit que Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit sont créateurs aussi, parce ils sont un, les trois. Enfin, bref, je ne sais pas si j'ai été clair là-dessus, mais ben, on a vu avec plusieurs textes bibliques que le Père, il est créateur, que le Fils aussi, vu qu'il est la parole, et que la main, c'est le Saint-Esprit. La main ou le doigt, c'est le Saint-Esprit et qu'il est créateur aussi, vu qu'ils disent l'Esprit m'a créé, dans Job et puis dans d'autres versets, dans Isaïe aussi. Mais c'est vrai que le mot Trinité n'existe pas dans la Bible, et c'est vrai que ce mot-là me gêne, mais n'empêche que... Mais c'est pas trois dieux en un, c'est un seul Dieu avec plusieurs attributs. Comme moi, par exemple, je suis un chrétien, euh, je suis un aide-soignant et je suis un homme. Ben, ça fait trois attributs différents et je suis tout seul. Et ben, on pense que pour Dieu, c'est pareil. Trois attributs différents, mais il est un seul et même Dieu. Mais après, la Trinité, tu Ouais. peux te dire que c'est enfin, c'est aussi ça, mais le côté que c'est la définition, enfin, qui est mauvaise. Ouais. Parce qu'entre guillemets, tu peux dire que Dieu est aussi enfin, c'est un 3 en un, mais c'est également un en 3, tu vois. Enfin, Ouais. sauf qu'en fait, il représente bah, tout un ensemble, mais que ça Ouais. correspond à une seule personne qui, enfin, une seule et même personne qui a plusieurs attributs, comme tu dis. Et puis nous qui sommes limités, comment on peut comprendre Dieu qui est limité? C'est vrai qu'on n'aura jamais de toute l'éternité pour le comprendre, mais bon, en tous les cas, Bah, en témoigne ça, hein, donc hmm, dans ma vie, j'ai toujours essayé de me rebeller contre Dieu, hein, par le passé. Maintenant, je me rends compte, tu vois, maintenant, comme je te dis, je suis une personne, tu vois, avec ce qu'on appelle, tu vois, avec un haut coefficient, tu vois, intellectuel.
C'est déjà moi qui, entre guillemets, est considéré comme l'élite, tu vois, de la société, en termes de coefficient intellectuel. S'il a réussi en un seul mot à maudire éternellement un ennemi qui est X fois plus intelligent que moi, comment moi, en tant qu'un homme, je peux me rebeller face à lui, C'est clair. tu vois? Donc Mmh. c'est enfin, c'est moi, c'est à côté de ça, je le fais rire, si je peux dire. C'est Ou clair. plutôt, bah, je le fais pleurer parce que c'est un dieu d'amour, qui veut vraiment que, bah, je me remette vraiment à lui intégralement et qui Ah veut bah mon oui. bien. Il va nous briser, mais enfin, nous briser. Il y a 2 sortes de brisures. Il y a, bon, j'ouvre et je ferme la parenthèse rapidement, mais il va nous briser pour, celui qui s'élève, il sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Il a un orgueilleux, il va le briser, mais par amour, pas pour, complètement le détruire, mais pour qu'il comprenne que, qu'il est rien et qu'il arrête de se détourner de Dieu et souvent, après, on se tourne vers Dieu et puis on dit: «Ah oui, en effet», et quand, je sais pas si je vous avais parlé, j'ouvre et je ferme une parenthèse rapidement, quand on dit que Jésus, il est la pierre de l'angle, que certains ont rejeté et que les personnes trébuchent dessus et qui tombent dessus et certains d'autres que c'est la pierre qui les écrase. Mais il y aurait 2 trucs à voir. Non seulement ça s'est réellement passé physiquement, du style, les bâtisseurs en Égypte, les bâtisseurs de pyramides, et ben, ils recevaient, les pyramides en morceaux, un peu comme un puzzle si vous voulez et souvent, à assembler et des fois c'est arrivé qu'il y avait il y avait une grosse pierre des fois, mais la plus grosse. Et ben, il dit: «Mince, elle va où celle-là?» Ils la mettent de côté, mais ils la mettent tellement de côté qu'à chaque fois, les gens trébuchent dessus, se cassaient quelque chose en trébuchant dessus et des fois, si elle était mal posée, elle les écrasait. En fait, quand ils disent que Jésus, il est ce rocher-là et en fait, c'était cette pierre-là, ils auraient dû la mettre dès le début et bâtir dessus, alors qu'eux, ils avaient commencé par le reste pour vouloir finir par elle, sauf que bien sûr, il y avait plus de place et en fait, ça explique bien et ça s'est réellement passé, leur construction, elle tenait pas debout et il y en a plein qui se sont fait écraser quand ils mettaient de côté et qu'ils l'oubliaient à la fin et ou même si elle était sur le chemin, ils trébuchaient dessus et nous, combien de fois en rejetant Jésus, on trébuche dessus, mais après certains, il va nous briser nous, par amour et puis on va se laisser complètement aller à lui. Mais si par contre il nous écrase, ben, il y a brisé, écrasé, ou des théologiens disaient brisé, il nous relève, on se rabaisse pour après être mieux élevé, tandis qu'écrasé, il écrase l'orgueil et là, c'est les personnes qui changent jamais, eux, ils seront écrasés, ils seront détruits, quoi. Briser, c'est positif, alors que écraser, c'est mauvais. Dans le sens biblique, hein, je parle, hein. Sinon, dans le sens des hommes, briser, c'est pas bon. C'est comme la crainte pour le sens humain, c'est pas bon, alors que pour la Bible, il y a 2 sortes de crainte. Il y a la crainte positive et négative. Bon, désolé, je ferme la parenthèse. Mais comme quoi, quand il dit il est la pierre de l'angle que d'autres ont rejeté, ça s'est vraiment passé. Après, ils étaient coincés et il y avait eu des accidents, quoi. Donc Jésus, il faisait de super paraboles à l'époque et il y en a plein ouais, ils auraient pu comprendre et ils n'ont pas voulu comprendre. Ah, c'est ça le truc, c'est que enfin, il le dit clairement, quand l'homme veut être aveugle, il est aveugle, hein. Il Ouais, voit pas. c'est comme si Jésus, maintenant, il utilisait, vous qui êtes doué en technologie, il utilisait l'ordinateur pour vous parler en parabole. Vous, vous comprendriez tout de suite, tandis que moi, non, qui connais rien en technologie. Par contre, s'il me parlait sur les soins ou sur le corps humain, là, je pourrais comprendre un peu plus. Attends, je vais demander à mon ordinateur s'il peut me faire une parabole. Ordinateur, fais-moi une parabole. Oui, c'est clair. Ah, le con, toujours C'est là écrit. qui c'est là qu'il t'en trouve une, c'est là qu'il dit: «Qu'est-ce qu'une parabole?» Ah Alors, ça, c'est la vérité. Alors, Ésaïe 44, verset 3 nous dit, donc c'est la souveraineté donc Ésaïe 44, ah oui, si vous voulez retenir, c'est sur la souveraineté de Dieu et la vanité des idoles, comme quoi elles sont rien du tout. Et promesse de délivrance. Il est pas mal de toute façon, Ésaïe, j'aime trop Ésaïe. Alors, Ésaïe 44, verset 3, en même temps, j'aime toute la Bible. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre sèche. Je répandrai mon esprit avec un grand E sur ta postérité et ma bénédiction sur ceux qui sortiront de toi.
Amen. Donc en plus, non seulement l'Esprit donne la sagesse et la parole, non seulement il donne la compréhension, non seulement il transporte de ça et là, là où il faut, et en plus, vous voyez, il bénit. Et ma bénédiction sur ceux qui tirant de toi. Oui, c'est comme un couteau suisse, quoi. Il fait tout, le Saint-Esprit. Alors, Ésaïe 48, verset 16. Approchez-vous, donc là, Ésaïe 48, c'est en gros, c'est la grâce de l'Éternel qui est manifestée en faveur d'Israël et il sera délivré des Chaldéens, de ses ennemis, quoi. Alors, Ésaïe 48, 16. Approchez-vous de moi, écoutez ceci. Dès le commencement, je n'ai point parlé en secret. Depuis que la chose existe, je suis là. Et maintenant, c'est le Seigneur l'Éternel et son Esprit qui m'envoie. Vous voyez, ils sont toujours ensemble. Ainsi a dit l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Là aussi, ben, là, il est dans le verset 16, il parle des deux, l'Éternel et l'Esprit. Et le verset 17, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Voilà, Jésus. Toujours les trois ensemble. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'enseigne ce qui est bon, qui te conduit dans le chemin où tu dois marcher. Oh, si, ouais, bon, désolé, verset 18. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve et ta justice comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait ni retranché ni effacé devant ma face. Sortez de Babylone. Bon, Babylone, ça veut dire la Babylone spirituelle. Sortez du monde, quoi. Fuyez du milieu des Chaldéens. Annoncez ceci à grand cri. Publiez-le, portez-le jusqu'au bout de la terre. Dites, l'Éternel a racheté Jacob, son serviteur. Quand il les a fait marcher par les déserts, ils n'ont pas eu soif. Il a fait jaillir pour eux l'eau du rocher. Il a fendu le roc et l'eau a coulé. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Amen. Ouais, il est assez costaud ce chapitre. De toute façon, Ésaïe, une fois j'avais rêvé Ésaïe, en gros. Vous Et pensez comme quoi quoi, sur lui? c'est assez. Le prophète Ésaïe, c'est là où il y a le plus de prophéties sur Jésus, sur le Messie. Et on parle aussi du Saint-Esprit. Et c'est là où on en parle le plus. Alors, Ésaïe 59. Ésaïe 59, versets 19 à 21. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant, quand l'adversaire viendra comme un fleuve. L'Esprit de l'Éternel lèvera l'étendard contre lui. Donc, vous voyez, il est guerrier aussi, l'Esprit de l'étendard. Et là, le verset 20, le Rédempteur, on parle encore de... Donc, vous voyez, quand on parle de Dieu, vous voyez, on parle et de son esprit et du Rédempteur. Le Rédempteur, c'est le Fils de l'homme, c'est le Christ, le Saint d'Israël. Le Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Et pour moi, voici mon alliance avec eux, a dit l'Éternel. Vous voyez, il y a les trois en trois versets. Mon esprit qui est sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront pas de ta bouche, ni de la bouche de ta postérité, ni de la bouche de la postérité de ta postérité, a dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Amen. Alors, ah oui, et ça aussi, ça c'est un passage que Jésus a, donc le salut proclamé par le Messie. Donc Ésaïe 61, versets 1 à 3. Et le verset 4, c'est bonheur de son règne. Donc écoutez bien, l'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux affligés. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers l'ouverture de la prison. Je m'arrête un instant. Vous voyez, qui ont le cœur brisé. Ça veut dire qu'ils se sont laissés briser par lui. Et après, il les relève. Vous voyez, un clin d'œil. Verset 2. Pour proclamer l'année de la bienveillance de l'Éternel et le jour de la vengeance de notre Dieu. Vengeance pour les méchants, hein, mais bienveillance pour les justes. Pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. C'est sûr que pour les méchants, ce serait un mauvais jour. Et pour les justes, pour les racheter, ce serait un bon jour, quoi, de délivrance, d'amour et de joie éternelle.
pour présenter à ceux de Sion qui sont dans le deuil et pour leur donner le diadème, donc le diadème, la royauté, au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, le manteau de louange au lieu d'un esprit abattu, tellement qu'on les appellera les chênes de la justice, les arbres plantés par l'Éternel pour le glorifier. Et le verset 4, ils rebâtiront les ruines antiques, ils relèveront les décombres des temps anciens, ils renouvelleront les villes détruites, ruinées d'âge en âge. Le verset 6, et vous, vous serez appelés les sacrificateurs de l'Éternel, on vous nommera les ministres de notre Dieu, vous mangerez les richesses des nations, à leur place vous serez couverts de leur gloire. Je vous dis bonne nuit, les frères. Hein. Ah oui, bonne nuit. Ouais, je continue et j'arrêterai et de toute façon j'enverrai. Ciao. Ouais, ciao, que Dieu te bénisse, mon ami. Donc, Ésaïe 63, verset 14. Donc, 63, ça parle du jour de la vengeance et du salut, et miséricorde de Dieu et infidélité du peuple. Donc, Ésaïe 63, verset 14. L'Esprit de l'Éternel les a conduits doucement, comme une bête qui descend dans la vallée. C'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour te faire un nom glorieux. Par contre, le verset 15, regarde des cieux et vois de ta demeure sainte et glorieuse, où sont ta jalousie et ta force, l'émotion de tes entrailles et tes compassions qui se contiennent envers moi. C'est une point d'interrogation, excusez-moi, je ne l'ai pas lu en interrogation. Et verset 16, car c'est toi qui es notre Père, le début. Donc je pensais pas, vous voyez, quand je cherchais sur le Saint-Esprit dans le Premier Testament, je pensais pas trouver autant de passages. Je savais qu'il y en avait, mais pas autant. Et voyez, juste Ésaïe 65, verset 17. Bon, ça n'a pas à voir avec l'esprit, mais écoutez bien ce qu'il est écrit. Car voici, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se souviendra plus des choses passées et ne reviendront plus en mémoire. Donc, comme quoi, notre Dieu, il n'est pas que le créateur, il est le rédempteur, notre rédempteur aussi, mais il est aussi le recréateur, lui, qui va créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'était juste une parenthèse. Maintenant, hop. N'hésitez pas si vous avez des questions, les amis. Alors, Ézéchiel, j'ai presque fini sinon. Oui? J'ai dit pas de problème. Hein. Et dites-moi si jamais, si tu peux me déplacer ou me replacer si on m'entend plus, et me dire si jamais l'enregistrement débloque. Alors, Ézéchiel 1, je vais y arriver. Ézéchiel 1, verset 12 et verset 20. Et chacun d'eux marchait droit devant soi, ils allaient partout où l'Esprit les poussait à aller et ne se détournaient point dans leur marche. En fait, le chapitre 1, c'est la vocation d'Ézéchiel et c'est la vision du chariot. Bon, enfin, ça serait trop compliqué. Je vais trop faire de parenthèses, sinon, mais il faudrait que vous lisiez chez vous. Il est assez, enfin, bon, de toute façon, j'aime toute la Bible, mais le chapitre 1, c'est vrai que je vais pas tout le reprendre, mais voyez, le début du verset 3, la parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, le sacrificateur, etc. Et la fin du verset 3, c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Et on a vu tout à l'heure qu'est-ce que était que la main de l'Éternel, la main ou le doigt de l'Éternel. Et entre nous soit dit, vous avez vu, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, etc., si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, et ça me fait penser à une chose, est-ce que Vincent ou l'un de vous peut lire Exode 31, verset 18? Exode 31, verset 18. Ouais, et 32, verset 16, s'il te plaît. Ok, alors Exode 31, verset 18, c'est ça? Ouais, Alors, Exode. Il est là. 31, 31. 18. Et quand Dieu eut achevé de parler avec Moïse sur la montagne du Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. T'as vu? Du doigt de Dieu. Donc, vous Oui, du voyez, doigt. on pense, ben, Dieu le Père, ben, bon, ben, il a envoyé le Fils,
donner le buisson d'Ardan, comme quoi, bon, ça serait compliqué. Et vous voyez, écrit du doigt de Dieu. Et on a vu que l'esprit de Dieu, c'est le doigt de Dieu. Bon, avec plusieurs versets. Mais bon, bref. Et maintenant, Exode 32, verset 16, s'il te plaît. C'est le chapitre 32 verset d'après. 16. Ouais. Tac, verset 16 du coup. Qui dit. Et les tables étaient l'ouvrage de Dieu, l'écriture aussi était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Amen. Mm. Comme quoi, non seulement. Et maintenant, le dernier, donc 2 chapitres plus loin, donc Exode 34, verset 28, s'il te plaît. C'est surtout la fin, mais du verset 28, mais tu peux lire tout le verset. Et Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Amen. L'Éternel écrivit, comme quoi on voit bien que le doigt de Dieu, l'Esprit de Dieu, c'est l'Éternel aussi. Les trois sont Dieu, quoi. Sont un seul et même Dieu. Mais vous voyez, non seulement il a dit, parce que des fois certains chrétiens me disent, oui, mais c'est quoi qui est le plus important, ce que Dieu a dit ou ce que Dieu a écrit? Il dit, les deux sont importants, sauf que, bon, désolé, j'ouvre et je ferme la parenthèse, mais il faudra qu'on revoie les 6 derniers commandements et les 2 premiers parce qu'on avait enregistré la première étude ou la deuxième, c'était que le troisième et quatrième commandement, mais il faudrait qu'on réenregistre. On avait fait l'étude, le 1 et le 2, mais sans enregistrer. Il faudrait que je réenregistre les 2 premiers commandements et il faudrait que je fasse les 6 derniers. Euh, la Bible tout entière a été écrite par des hommes inspirés par Dieu, que Dieu a dicté ou enfin a mis dans leur esprit, sauf les 10 commandements où Dieu les a dit, le décalogue, les 10 paroles. Les 10 commandements sont appelés les 10 paroles parce que Dieu, non seulement il les a prononcés, mais en plus il les a écrits avec son doigt. Il les a gravés sur de la pierre. Donc ça devrait être immuable et éternel. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, de toute façon, sa loi ne change pas, sa parole ne change pas, et tout comme lui-même. Mais bon, bref. Et ça, les 10 commandements, les 10 paroles, non seulement c'est des paroles de Dieu, mais en plus il les a écrits avec son doigt lui-même, il les a gravés sur les tables de pierre. Et Et c'est ce qui est après, il y le a un plus autre. remis en cause. Après, Comment? il y a une question que je me pose, mais en vérité, c'est pas une question, mais pour moi, c'est plutôt une affirmation. Tu vois, personnellement, je me dis, au-delà, tu vois, ça, contre la parole que Dieu a écrite, tu vois ce que Dieu dit. Quand les gens disent lequel est le plus important, au-delà de ça. Enfin, concrètement, c'est la parole qui est le plus important, parce que directement, c'est en fait, c'est ce qu'il est écrit, enfin, ce qui est écrit de ça, c'est ce qui est dit directement, tu vois, ça, donc c'est enfin, tant que la parole est dedans, donc ce qui est écrit, Sauf que là, les dix Dieu te paroles, les attend, 10 commandements, ça, c'est. non seulement il les a parlé, mais en plus il les a écrites. Enfin, Mais le seul gravées. truc, c'est que ce qui est le plus important de ça, c'est aussi bah, ton cœur vraiment à le rechercher, parce qu'en fait, ça a beau être écrit, ça reste entre guillemets un livre lambda, tu vois, pour quelqu'un qui va pas le chercher, Sauf tu que vois. justement, bon, on va peut-être pas y venir aujourd'hui, mais on y viendra quand je ferai sur les commandements. Mais dans Joël, dans plein d'écrivains et du Premier Testament et du Deuxième, dans Jérémie aussi, pas dans, oui, oui, si dans Joël, dans Ézéchiel, dans Jérémie, il est écrit qu'il gravera sa loi dans nos cœurs. Il va graver ses Logique. commandements dans nos cœurs. Comme il les a gravés sur les tables de pierre, il va les graver en nous, dans nos cœurs. Bah, c'est logique de ça, parce qu'enfin, c'est dans. Déjà, il le dit Ah dans oui. sa parole que c'est le cœur là où il naît le péché. Si ça, il le Mm. grave dans le cœur, ça veut dire quoi ça? Bah, il te retire ce péché. Ouais. Tu vois. Il te change ton cœur, et c'est dans Ézéchiel, c'est le verset 26, c'est le chapitre 26, verset 36, il me semble souvenir, qui je t'ôterai ce C'est cœur le de chair et de contraire, c'est le pierre. chapitre 36, verset 26. Ouais, c'est l'inverse. Ouais, Ouais, mais c'est pas grave. je me suis trompé. Je Mais me trompe de qui ça. était, Mais qui dit littéralement qu'en fait, je t'ôterai ce cœur de pierre pour le transformer en cœur de chair. ouais. Et ça, afin que tu donnes une nouvelle intelligence, une nouvelle pensée, un nouveau cœur. Justement, on va y venir. Justement, on va y venir bientôt. Donc, regardez Ézéchiel 2, verset 2. Donc, c'est la mission d'Ézéchiel et vision. Et après, c'est la vision d'un gros, le chapitre 2. Donc, dès qu'il m'eut parlé, l'Esprit entra en moi et me fit tenir debout et j'entendis celui qui me parlait. Donc, comme quoi, il donne la force. Mhm. Ensuite, Ézéchiel
3, Ézéchiel 3, c'est l'explication de la vision, l'exhortation adressée au prophète en vue de sa mission. Donc Ézéchiel 3, versets 12, 14 et 24. Et à partir du verset 24, pas jusqu'à la fin, mais presque, donc 12 déjà. Alors l'Esprit, avec un grand E, bien sûr, m'enleva, et j'entendis derrière moi le bruit d'un grand tumulte, béni soit la gloire de l'Éternel du lieu de sa demeure. Et le verset 14, et l'Esprit m'enleva et m'emporta, je m'en allais irrité et furieux, et la main de l'Éternel agissait sur moi avec puissance. Et le verset 24, et l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds, puis il me parla et me dit, va et t'enferme dans ta maison, fils de l'homme, voici, on mettra sur toi des cordes et on t'en liera, afin que tu ne puisses sortir au milieu d'eux. J'attacherai ta langue à ton palais pour que tu sois muet et que tu ne puisses les reprendre, car c'est une maison rebelle. Mais quand je te parlerai, j'ouvrirai ta bouche et tu leur diras, ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne le voudra pas, n'écoute pas, car c'est une maison rebelle. Amen. Ouais, comme quoi, il Amen. convainc ou il s'arrête s'il voit que c'est. Mais bon, seul l'Esprit de Dieu sait quand il faut parler, quand il faut s'arrêter. C'est pour ça, entre guillemets, qu'il faut réclamer son esprit sans cesse. Comme ça, on saura quand s'arrêter et quand continuer. Alors, Ézéchiel 8, qui nous dit, c'est la vision du culte idolâtre de Jérusalem, et surtout du verset 1 à 4, mais surtout le verset 3. Alors, or, la 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur, la main encore, tu vois, la main du Seigneur l'Éternel tomba sur moi et je regardais et voici une figure semblable à du feu dans son aspect. Depuis ce qui paraissait être ses reins jusqu'en bas, c'était du feu. Depuis ce qui paraissait être ses reins jusqu'en haut, c'était une sorte de splendeur pareille à celle de l'airain poli. L'airain, c'est du bronze. C'est une sorte de bronze. Et elle avança une forme de main, encore, tu vois, elle avança une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête, et l'Esprit m'enleva entre la terre et les cieux, et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure qui est tournée vers le nord, où se trouvait l'idole de la jalousie qui provoque la jalousie de l'Éternel. Et voici la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Amen. Donc, vous voyez, c'est énorme. La main, esprit, vous voyez, comme quoi. Bon, et Ézéchiel 11, versets 1, 5, 19 et 24. Alors, Ézéchiel 11, déjà, c'est sur le jugement des chefs du peuple. Et après, la promesse au reste d'Israël et fin de la vision. En gros, tout ce qui se passe dans ce chapitre. Donc, le verset 1. Puis l'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel, à celle qui regarde l'Orient, et voici à l'entrée de la porte 25 hommes. Je vis au milieu d'eux Joazania, fils d'Azur, et Pélatia, fils de Benaja, chef du peuple. Le verset 5, et l'Esprit de l'Éternel tomba sur moi. Vous voyez que les symboles, alors d'abord revêtis, tomber, aller, enfin il y a plusieurs symboles. Tomba sur moi et me dit, parle. Ainsi a dit l'Éternel, vous parlez de la sorte, maison d'Israël, et ce qui vous monte à l'esprit, je le sais. Verset 19, toujours du même chapitre. Je leur donnerai un même cœur, mais c'est pas là, mais ça y ressemble là. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en eux un esprit nouveau. J'ôterai de leur chair le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Et verset 24, toujours du même chapitre. L'esprit m'enleva et m'en transporta en vision par l'esprit de Dieu en Chaldée auprès de ceux de la captivité et la vision que j'avais vue disparut du devant moi. Alors je racontai à ceux qui avaient été emmenés captifs toutes les choses que l'Éternel m'avait révélées. Comme quoi, tout ce que Dieu nous montre par son esprit, c'est pour le dire. Il ne faut pas le garder pour nous. Ensuite, alors, Ézéchiel, vous êtes toujours là, en fait? Enfin, on m'entend? Ah, maintenant, je suis tout seul. Ah, mais je veux dire, bon, bah, tant pis. Bah, oui. Euh, Donc, moi, on, je reste. oui, de toute façon, j'ai presque fini, hein.
Alors, Ézéchiel 18, verset 31, rejetez loin de vous toutes les transgressions dont vous vous êtes rendus coupables, et faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Car pourquoi mourriez-vous, ô maison d'Israël? Verset 32, en effet, je ne prends point plaisir à la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel, convertissez-vous et vivez. Oui, il veut pas que le méchant meure, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Mais voyez, quand il dit faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau, c'est dans le sens que laissez-vous faire, demandez-le moi et laissez-vous faire, parce que sans lui, on peut rien faire. Des fois, c'est mal traduit, mais bon, quand il dit, c'est dans le sens être actif, à le demander et à le laisser agir. Mais comme quoi, le français est pas aussi riche que l'hébreu, malheureusement. Le peu que j'apprends l'hébreu avec mon pasteur, eh ben, c'est vachement riche l'hébreu, hein. Par exemple, un mot peut en valoir 10 en français, jusqu'à 10, 5 à 10. Et en grec, c'est 3 à 5. C'est un peu moins riche, mais c'est toujours plus riche que le français. Ensuite, maintenant, c'est le verset que tu me disais tout à l'heure, c'est Ézéchiel 36, versets 26 et 27. Hop, Ézéchiel 36, 26 et 27. Alors, Soit tu veux que je lise? oui, si tu veux. Ah, D'accord. lis peut-être. Attends. Lis le verset. Ouais, lis à partir du verset 20 et arrête-toi au 25 et après on lira la suite. Mais pour bien trancher ce qui se passe ici. C'est là, ça parle de la restauration d'Israël en gros. Mais lis le verset 20 et c'est un peu ce qu'on fait nous aussi chrétiens. Un peu beaucoup même, malheureusement. Donc 20 à 25 pour commencer, s'il te plaît. Ah, t'as coupé ton micro. On t'entend pas. C'est bon. Ah, mais on n'a rien entendu, t'as coupé ton micro. Ouais, non, mais j'avais une araignée qui traînait, donc c'est pour ça. De quoi? Il y avait une araignée qui voyageait, on va dire, dans Ah, des endroits ah, qui lui étaient ok. interdits. Bon, bah, c'est Ézéchiel, donc 36, versets 20 à 25, si tu veux lire. J'ai entendu. Ou tu veux que je lise 20 à 25 et toi tu liras le, le 26 à Comme tu 27? le sens. Comme tu le sens, c'est toi qui décides. Ouais, non, bah, non, on lit tout. Je te fais Ok. travailler un peu. Ah, je bosse. Ouais. Et lorsqu'ils sont arrivés parmi les nations où ils allaient, ils ont profané mon saint nom, en sorte qu'on a dit d'eux, c'est le peuple de l'Éternel, et ils sont sortis de son pays. Mais j'ai voulu épargner mon saint nom que profaner la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. C'est pourquoi dis à la maison d'Israël, ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, je n'agis pas de la sorte à cause de vous, maison d'Israël, mais à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, et vous avez profané au milieu d'elles, et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur. L'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux, je vous retirerai d'entre les nations, et je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous des eaux pures, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de tous vos idoles. Amen. Et vas-y, maintenant, tu peux lire Là, 26 à 27, mais déjà, c'est énorme. Là, ouais, 20 à 25, la différence. mm. Ouais, c'est ça, mais, et ça, c'est le texte que j'avais illustré, que tu as vu normalement. Ouais. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, et je ferai que vous marchiez dans mes statuts, et que vous gardiez mes ordonnances pour les pratiquer. Allô? Amen. Oui, Tiens. non, je t'écoute. Amen. Ouais. C'est énorme, hein? Bah, c'est-à-dire, en fait, ça rajoute un commandement en plus pour dire, enfin, ça rajoute un truc en plus pour dire, hey, tous mes commandements que tu vois là, bah, tu dois les tous les respecter.
Et là, Ouais, maintenant, alors ouais, c'est clair, tu vas halluciner. Donc maintenant, on va voir Ézéchiel 37. Donc en gros, c'est la vision des ossements ranimés, emblème de la résurrection d'Israël, du verset 1 à 14. Et là, justement, on va voir le verset 6 seulement. Le verset Je 6 vous uniquement? donnerai, de Ézéchiel 37, je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai l'esprit en vous et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Donc comme quoi son Saint-Esprit il donne la vie ou il redonne la vie aussi. Donc il est le recréateur aussi. Oui, comme quoi, ben, de toute façon l'esprit c'est Ah, ça Dieu. veut dire quoi ce message, hein? Et le verset 9, 10 et 14, toujours de 37. Alors, le verset 9. Alors il me dit, prophétise à l'esprit, fils de l'homme, prophétise et dis à l'esprit, ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, esprit vient des quatre vents et souffle sur ces tués afin qu'ils revivent. Ensuite, le verset 10, je prophétisai donc comme il m'avait été commandé, et l'Esprit entra en eux, et ils revécurent et se tinrent sur leurs pieds. C'était une fort grande armée. Et le verset 14, je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous placerai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. C'est énorme, hein. Et le verset, pardon, le chapitre 39 de Ézéchiel. Tu aussi Alors le verset 13, c'est qui explique aussi qui résume la chose. Et vous saurez que je suis l'Éternel quand j'ouvrirai vos tombeaux et que je vous ferai monter de vos tombeaux, ô mon peuple, hein. Ouais, c'est vrai, Il dit amen. clairement, en fait, que nous ne sommes pas de ce monde, mais que littéralement sa nation pour le moment est endormie. Ouais, Et quand elle se réveillera, bah, le monde saura justement qui est le véritable Dieu. ouais. Ah bah oui, c'est clair. Et Ézéchiel 39, de 17 jusqu'à la fin, c'est menaces et promesses à Israël. Donc le verset 29, donc 39-29, où il est écrit, et je ne cacherai plus ma face devant eux, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Mmh. Et maintenant, le Ézéchiel 43, le verset 5. Et donc 43, c'est la vision de la gloire de l'Éternel, en gros, ce chapitre-là. Et donc 43, verset 5 nous dit, et l'Esprit m'enleva et me fit entrer dans le parvis intérieur, et voici la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Mmh. Amen. Et attends. Et ah oui, on va voir Daniel. Daniel. Ah oui, ça aussi, c'est énorme. Oh, tu vas halluciner. Alors, Daniel 4. Daniel 4. Daniel 4, verset 8 et enfin pas encore, mais c'est le chapitre d'avant. Mais déjà, le 8 et 9 et le 18. Alors, Daniel 4, c'est l'édit de Nebuchadnezzar à la louange du Dieu souverain, le grand arbre, le songe du roi expliqué par Daniel, en gros. Mais je vais lire juste trois versets, sinon on est encore là demain. Enfin, on est déjà demain, vu que c'est 1 heure du matin. Moi qui voulais pas finir à 1 heure, mais comme il y a eu le problème avec le bot, alors, versets 8 et 9. Et à la fin, Daniel, qui est nommé Belshazzar, selon le nom de mon Dieu, et en qui est l'esprit des dieux saints, se présenta devant moi et je lui dis le songe. Belshazzar, chef des magiciens, comme je sais que l'esprit des dieux saints est en toi et que nul secret ne t'est difficile, dis-moi les visions que j'ai eues en songe et donne-moi l'interprétation. Donc déjà là, on voit que un roi païen, il dit de Daniel comme quoi il a l'esprit des dieux saints et que qui connaît tous les secrets. Donc déjà, c'est énorme au point de vue des nations. Si on est rempli de l'esprit, ben bon, je vais y revenir. Alors le verset 18 nous dit, tel est le songe que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar. Toi donc, Belshazzar, donne-en l'interprétation, puisqu'aucun des sages de mon royaume ne peut me la donner, mais pour toi, tu le peux, car l'esprit des dieux saints est en toi. T'imagines, Amen. T'imagines ça me fait penser à 1 Pierre 2, verset 12. Ayez au milieu des païens ou des non-chrétiens, des non-croyants, une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu le jour où il les visitera. Amen. En gros, si on fait du bien, eh ben on va glorifier, honorer le nom du Christ. Vu qu'on est chrétien, on porte son nom.
Et alors que si on agit mal, ben, au contraire, on va le blasphémer. Ensuite, alors Daniel 5, alors là c'est fort là. Daniel 5, donc c'est le festin du roi Belshazzar. Enfin, là c'est pas Belshazzar Daniel, hein, c'est le roi Belshazzar, c'est le petit-fils de Nebuchadnezzar et chute de l'empire chaldéen. Donc le verset 5 du chapitre 5, écoutez bien, vous allez halluciner. À ce moment-là, on vit sortir les doigts d'une main d'homme, les doigts, l'Esprit de Dieu, le doigt de Dieu. Donc les doigts d'une main d'homme, et il écrivait vis-à-vis du chandelier sur l'enduit de la muraille du palais royal, et le roi vit cette partie de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur, verset 6, et ses pensées le troublèrent, les jointures de ses reins se relâchèrent, et ses genoux se heurtèrent l'un l'autre, etc., etc. Mais euh, le verset 11, il y a un homme dans ton royaume en qui est l'esprit des dieux saints, et du temps de ton père, on trouva en lui une lumière, une intelligence et une sagesse semblables à la sagesse des dieux. Et le roi Nebuchadnezzar, ton père au roi, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens et des devins. Parce qu'on trouva en lui, Daniel, que le roi avait nommé Belshazzar un esprit extraordinaire, et de la connaissance et de l'intelligence pour interpréter les songes, expliquer les énigmes et résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé, il donnera l'interprétation. Et le verset 14, j'ai entendu dire de toi que l'Esprit des dieux est en toi et qu'on a trouvé en toi une lumière, une intelligence et une sagesse extraordinaires. C'est énorme ce que... Et en gros, ben, je vais juste vous lire donc 24 jusqu'à la fin, toujours du même chapitre. C'est alors qu'a été envoyée de sa part cette partie de main et que cette écriture a été tracée. Voici l'écriture qui a été tracée. Menez, menez, tekel, upharsin, c'est-à-dire compter, compter, peser et diviser. Et voici l'interprétation de ces paroles. Menez, Dieu a compté ton règne, il y a mis fin. Donc deux fois, donc ça veut dire que c'est important. Tekel, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Pérez, ben là c'est Perez au lieu du Farsi, il est retraduit par Perez. Bon ben ça doit être un autre mot pour diviser. Ton royaume a été divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Alors sur l'ordre de Belshazzar, on revêtit Daniel de pourpre, on lui mit au collier un collier d'or et on publia qu'il serait le troisième dans le gouvernement du royaume. Donc après lui et son bras droit sûrement. Dans cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué et Darius le Mède prit possession du royaume étant âgé de 62 ans. Amen. À chaque fois devant des ennemis, vous voyez, il était. Ouais, mais ça, c'est parce qu'il avait l'esprit de Dieu en lui. Daniel 6, donc Daniel chapitre 6, verset 3. Donc c'est Daniel dans la fosse au lion. Et le verset 3. Or, Daniel surpassait les ministres et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Amen. Et maintenant, les 4 derniers textes. Joël. Joël 2. Donc Joël 2, versets 28, 29 et 32, ce qui correspond à certaines versions bibliques, à Joël 3, versets 1 à 2 et le verset 5. Certains, ils ont 4 versets de Joël, 4 chapitres, pardon, et certains, ils ont que 3. Donc, ou c'est Joël 2, versets 28, 29 et 32, ou c'est Joël 3, versets 1 à 2 et 5. Moi, chez moi, dans ma version, c'est Joël 2, 28. Et il arrivera après ces choses que je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Et même sur les serviteurs et les servantes en ces jours-là, je répandrai mon esprit. Et le verset 32. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé, car le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme l'a dit l'Éternel, et parmi les réchappés seront ceux que l'Éternel appellera. Amen. Donc, vous voyez, je ferme la parenthèse, vos vieillards auront des songes. Comme j'ai des songes, ben, je suis un vieillard. Non, je rigole. Bon, je ferme la parenthèse. Mais j'ai pas de vision.
Alors, Michée 3, verset 8. Et c'est péché des chefs de la nation et destruction de Jérusalem, en gros, si je devais résumer le chapitre. Alors, Michée 3, verset 8. Mais moi, je suis rempli de force, de l'esprit de l'Éternel, de jugement et de courage pour déclarer à Jacob son crime et à Israël son péché. Comme quoi, l'esprit, il convainc, il donne la force pour convaincre et pour annoncer, pour parler aux hommes. Maintenant, Habakkuk, chapitre 2, pardon, versets 18 à 19. Même pas. Alors, Habakkuk, en gros, châtiment des Chaldéens. Il annonce le châtiment des Chaldéens. Donc, à quoi sert l'image taillée? Pour que le sculpteur la taille? À quoi sert l'image de fonte? Docteur de mensonges. Pour que l'ouvrier qui l'a faite place en elle sa confiance en fabriquant des idoles muettes? Malheur à celui qui dit au bois, réveille-toi, et à la pierre muette, lève-toi. Enseignera-t-elle? Voici, elle est couverte d'or et d'argent, et il n'y a aucun esprit au-dedans d'elle. Mais l'Éternel est dans le temple de sa sainteté, que toute la terre se taise en sa présence. Amen. Vous voyez, il n'y a aucun esprit dedans. Pour dire qu'il ne Oui, faut mais pas tu que sais, se confie. Hein? avec ce test, il Oui? me fait rappeler un truc. Tu sais qu'en tout cas, enfin la France notamment, vu que moi c'est mon domaine, tu vois, le manga de ça, que c'est mon métier, Ouais. tu sais que bah, la France c'est le deuxième pays, tu vois, le plus consommateur de manga. Ouais. Mm. Les images taillées, bah les figurines, ces images taillées, tu vois, Ouais. typiquement, elles sont pas faites forcément de pierre ou de bois, mais elles sont faites quand même, Ouais. tu vois, d'un certain, enfin si on peut dire des fois d'argile, des fois c'est juste de la, tu vois, d'une pâte, enfin une pâte à modeler spécifique, je sais pas comment ça s'appelle cette pâte, hein, exactement. Ouais. Mais bon, ça reste quand même une image taillée, quoi, d'un personnage, etc. C'est que t'en as même des gros collectionneurs qui ont des, c'est littéralement un muséum chez eux, quoi, Mm. tu vois. Ah bah oui. Donc indirectement, ça peut être aussi une forme d'idole moderne, si on peut dire ça. Ouais. Très juste. Et justement, j'aimerais revenir, ça me fait rebondir, merci Vincent, ça me fait rebondir sur un témoignage que ma femme, c'était, elle voulait jouer à je sais pas quel jeu avec des gamines de son âge, et puis il y en a une de son âge catholique qui lui dit ah non, toi tu joues pas, t'as pas de Dieu. Et là, ça a été trop fort, mais ça c'est l'esprit de Dieu qui a parlé en elle. Puis elle dit comment ça, j'ai pas de Dieu? Moi, mon Dieu, il est vivant, il est au ciel et il vit lui. Tandis que le tien, on a pris de la chaux, on a pris du ciment, du sable, et on en a fait une statue et elle est rien. Puis elle dit ah bon bah c'est bon, bah viens jouer. T'as vu la répartie qu'elle avait à 8 ans? J'aurais pas eu autant de répartie. Mais n'empêche, cette personne, quelques années plus tard, elle s'est fait, euh, elle s'est fait un petit peu défigurer. Tu vois, comme quoi des fois quand on parle mal d'un de ses enfants, ou quand on critique, ouais, parce qu'il faut pas s'attacher aux idoles qui sont muettes, qui servent à rien. Et Isaïe dit bien que les idoles sont de la MERDE, et en Ouais, parlant j'ai gentiment. équivalent avec des gens, on va dire, autour de moi. Hein? J'ai eu un truc équivalent autour de moi avec des athées, on va dire. Ouais. Donc ouais. Mais bon, sauf que les athées, malheureusement, pour le moment, ils peuvent pas comprendre. Quoique des fois, parler sèchement, ça peut les réveiller, comme encore plus les Ah, faire fuir. Mais il y a eu un léger réveil, mais bon, il était quand même assez douteux de ça, mais je l'ai quand même fait méditer à ce que je lui avais dit. Il m'avait dit justement qu'il croyait au Big Bang, etc. Tu vois. ouais. Hein, et Ouais, mais notamment, ça, bah, les chrétiens, ils y croient. Alors, beaucoup de chrétiens y ouais, il y croient. en a certains qui y croient, mais bon, en réalité, non, c'est impossible. C'est physiquement impossible. Et Ouais. du coup, Ouais. c'est qu'en Bon. fait, bah, c'est qu'il me parlait de ça, il me disait oui, la théorie, c'est etc., etc. Il expliquait sa théorie, je lui dis ouais, mais bah non, elle vient d'où, tu vois, à chaque fois, je remontais, et à un moment donné, il partait un blocage, tu vois, il s'énervait, tu vois. Il disait ouais, mais c'est l'homme, c'est la science, etc. et compagnie, c'est que de toute façon, les théories, rien n'est prouvé. Je lui dis ouais, bah justement, ça n'a rien est prouvé. Moi, je lui dis, moi, je crois en Dieu qui a justement vie également, tu vois, ça, dans lequel lui est prouvé. Il est prouvé avec ma vie, il est prouvé avec s'il agit en moi dans tous les cas. Je lui dis clairement la chose, je lui dis moi, je l'ai vu. Maintenant, c'est que si toi, tu veux pas le voir, bah reste aveugle. Moi, ça, c'est que je sais pour qui je suis. Et que, enfin, je lui dis peu importe qui tu vois, ça peut essayer de me dire toute chose. Ou mais en fait de me détourner de son chemin, je sais qu'il existe, car j'ai pu le voir. Hein, et que Ouais. dans tous les cas, enfin, c'est. Moi j'y crois, tu vois, comme elle a dit la fille, notamment en un Dieu vivant, tu vois, qui m'accompagne Hmm. tous les jours et dans laquelle je suis là pour le servir et l'honorer. Hein. C'est clair. Ça va être là. Amen. Et Et il regarde a eu quand même un maintenant, réveil, parce qu'il a pris la Bible quand même.
il s'est beaucoup intéressé après. Je sais pas ce qu'il en est Ouais. aujourd'hui, mais il a quand même eu un léger réveil après. Mais moi, tu vois, bon, ben, elle n'était pas encore ma femme à l'époque, mais on regardait un film catastrophe et puis elle me dit, si Jésus revient demain, on ne sera pas sauvé. Et ça a fait tilt en moi. Et après, j'ai voulu en savoir plus par peur. Et au fur et à mesure que je lisais la Bible, qu'un beau-frère m'a donné ma première Bible, et ben, au fur et à mesure que je lisais, je suis tombé amoureux de l'amour de Dieu. Et il m'a fait tout arrêter. Et maintenant, regarde où j'en suis. Je suis un peu passionné et accroché à lui. Enfin, quand je dis un peu, ma mère et mes frères et sœurs d'église, ça les fait rire. Il dit un peu? Non, ça se voit pas Non, du tout. C'est non, c'est ouais, pas vrai. Ça, on va bientôt, tu vas c'est clair. t'appeler Ah comme. bon, toi, passionné? Et puis je Ça, dis un peu, puis je dis, t'appeler, on va ben se purée, surnommer comme. j'aimerais pas savoir celui qui l'est beaucoup. Si tu dis un peu toi, j'aimerais pas voir celui qui l'est beaucoup. On va te surnommer, tu vois, comme John Cooper, tu vois, le chanteur de Skylet, et comme il surnomme sa mère fanatique de Jésus. Ouais, c'est clair. Elle est pas mal, On ça. l'appelle comme ça? Non, Bon, c'était en fait le chanteur, tu vois, de hard rock et metal ouais, que j'écoute. En fait, il disait que sa mère l'avait beaucoup aidé, elle avait une grande foi, il l'appelait littéralement fanatique de Jésus, parce qu'elle était toujours accrochée à sa Bible, tu vois, toujours, elle l'emportait à chaque fois qu'elle allait à droite, à gauche. Elle lisait que ça, rien d'autre. Priait sans ouais, cesse, elle lisait sans cesse, c'était vraiment, mais que ça. ouais, ouais. C'est pour ça, donc il disait, il ne la voyait jamais sans sa Bible. Ouais, tant mieux. Et regarde, Ouais, là, on va prendre, parce que de peur que l'enregistrement il lâche. Donc, on n'a plus que 3 versets. Donc, AG, après, on peut continuer de parler, mais dans AG2, donc c'est la gloire du second temple et promesses de bénédiction. Donc, dans AG2, mais verset 5, selon l'alliance que j'ai traitée avec vous quand vous sortîtes d'Égypte, et mon esprit demeure au milieu de vous, ne craignez point. Quoi, l'esprit aussi il rassure. Et il est au milieu de nous. T'as vu, esprit de consolation, déjà. Même dans le Premier Testament, on en parle. Hmm. Alors, dans Zacharie, maintenant, Zacharie 4, où c'est vision du chandelier d'or et des 2 oliviers, donc le verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole de l'Éternel qu'il adresse à Zorobabel, disant, ce n'est point par puissance ni par force, mais par mon esprit, a dit l'Éternel des armées. Parce que, en gros, euh, ouais, il lui dit, bon ben, la vision du chandelier d'or et des oliviers. Et je pris la parole et dis à l'ange qui me parlait, que signifient ces choses, mon Seigneur, au verset 4 et le verset 5. Et l'ange qui me parlait répondit et il me dit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Et je dis, non, mon Seigneur. Et là, après, ben, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole de l'Éternel et qu'il y adresse à Zorobabel et que c'est par son esprit, que ce n'est pas par puissance ni par force. Alors, ensuite, Ouais, directement, c'est, enfin, quand il dit son esprit de ça, c'est que, en réalité, c'est que c'est enfin, c'est par puissance et par force de son esprit, justement, ça. C'est justement ça, c'est qu'en fait, ouais. fait la raison entre les forces et la puissance de l'homme par rapport à la force et la puissance de Dieu et l'esprit de Dieu surtout. Ouais, c'est sûr, c'est tout à fait. Et regarde Zacharie chapitre 7, c'est sur les jeunes, pas les jeunes, le contraire des vieux, hein, les jeunes arrêtez de manger. Et Ah, je exhortation suis et vieux, moi. promesse. Donc le verset, purée, j'arrive pas à m'en lire. Donc c'est chapitre 7, le verset 12, on dirait, mais je suis pas sûr. Ah si, c'est ça. Ils ont rendu leur cœur dur comme un diamant pour ne pas entendre la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes, et il y eut une grande indignation de la part de l'Éternel des armées. Amen. Et maintenant, Zacharie 12. Zacharie 12. Bon, c'est prédiction en faveur de Jérusalem, repentance et retour à l'Éternel. Donc le verset 1 et 10. Le 10, on l'a vu tout à l'heure, mais on va le revoir, il est tellement bien. La parole de l'Éternel prononcée sur Israël, ainsi a dit l'Éternel qui a étendu les cieux, qui a fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Et le verset 10. Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem l'esprit de grâce et de supplication,
Ils regarderont vers moi celui qu'ils ont percé, ils en feront le deuil comme on a fait le deuil d'un fils unique, et ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Amen. Et le chapitre 13, c'est sur les faux prophètes retranchés, jugement et promesses. Verset 2, il arrivera aussi en ce jour-là, dit l'Éternel des armées, que je retrancherai du pays les noms des idoles, et il n'en sera plus fait mention, et j'ôterai aussi du pays les prophètes et l'esprit impur. Ouais, bon, sauf que là, ça parle du mauvais esprit, pas de... Ouais, donc en gros, il parle beaucoup d'esprit quand même. Bah, c'est ça, mais il le dit clairement que l'homme, enfin, de sa nature, il est corrompu, hein. Ouais. Mmh. Oui, Parce qu'il ça, a faut été que je voie, ça me titille trop. Zacharie 12, verset 10. Parce que tu sais, souvent, bon, bah, s'il a le bot, il débloque, c'est bon, j'aurais dit le principal. Euh, j'ai juste donc, essayé de trouver dans la copie originale, donc dans l'Ancien Testament hébreu français, Zacharie. Faut que je trouve Zacharie. Hop. Tu me dis si jamais on m'entend plus, si tu peux me déplacer et me replacer si jamais on m'entend plus, et me dire si jamais il n'y a plus l'enregistrement. Hop. Alors, là, je vois donc. Zacharie. Parce que ça, c'est trop important. C'est trop important. Zacharie. Parce que c'est pas le même ordre que nous, la Bible hébraïque. Alors, Zac. 1900, page 1949. 1949. Page 1949, alors qu'il y en a plus de 2500 et c'est que l'Ancien Testament. Hein. 1940. Ah, voilà. Zacharie. Donc, oh purée. Ouais, c'est ça. Alors, faut lire de droite à gauche. Et je répandrai sur la maison de David et sur l'habitant de Jérusalem un souffle de grâce et de supplication. Ah oui, souffle ou esprit. Et ils regarderont vers moi celui qu'ils ont transpercé, et ils se lamenteront sur lui comme une lamentation sur l'unique. Oh, purée. Et ils s'affligeront sur lui comme on s'afflige sur le premier-né. Purée, si ça révèle pas Jésus, je sais pas si tu es d'accord avec moi. Entièrement. Purée. Ah oui, non, il faut que je regarde aussi. Attends, par contre, psaume, c'est après Proverbe ou c'est avant? Non, mais je sais dans la Bible, mais là, c'est les arbistes Bible. C'est à Ah, l'envers. Enfin, c'est pas dans le même ordre. c'est une Bible Comme japonaise. non, mais c'est la Bible hébraïque et la Bible hébraïque, c'est pas dans le même ordre, malheureusement. Donc, tu vois, par exemple, il y a le psaume avant Job, alors que dans nos Bibles à nous, il y a Job après psaume et proverbe. Et ben là, c'est psaume, Job et proverbe. C'est psaume avant Job et Job est avant proverbe. Alors, c'est quoi? Ah oui, psaume 22. Psaume 22. Psaume 22. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ils ont ouvert contre moi leur bouche, un lion déchirant et rugissant comme les eaux, je suis répandu et se sont disloqués tous mes os, et mon cœur comme la cire ils font au milieu de mes entrailles. Verset 16, et desséché comme l'argent. Disent le verset 17 de Psaume 22, et ils disent, alors, car des chiens m'ont une bande de ces malfaisants, ils m'ont cerné, ils ont percé mes mains et mes pieds dans les autres versions, alors que là. Maintenant, je t'entends. Ah, ouais, bah, de toute façon. Et tu m'entendais plus à partir de quand? Parce que j'ai Quand vu tu as commencé plusieurs à fois chercher que le livre, tu cherches le livre en fait. je cherchais Psaume 22, Ouais, c'est ça. Bah, le dernier texte que tu parlais. Ouais. mais Zacharie 12, 10, on m'a entendu. Oui. Et tu m'as pas entendu sur le Psaume 22, alors si? Non. Ah mince. Ouais, bah, en gros, il disait, ils m'ont cerné comme un lion mes mains et mes pieds dans, dans la copie originale, alors que dans beaucoup de textes de la Bible, c'est marqué, ils ont percé mes mains et mes pieds.
Et souvent, des juifs, ils disent, ah, nous, ils ont cerné comme un lion mes mains et mes pieds, c'est complètement différent. Oui, c'est clair, s'il dit, ils ont percé mes mains et mes pieds, ça fait référence à la crucifixion, mais sois honnête, si tu as beaucoup de Bibles, que c'est pas l'original. Sauf que là, tu as vu Zacharie 12:10, j'ai regardé dans la copie originale, et c'est bien marqué qu'ils ont crucifié. Là, il faudrait que je lui balance Zacharie 12:10. Il y a toujours des bons textes. Ouais. Proverbe 8. Parce oui, c'est clair. Parce qu'à chaque fois que je disais un verset, Ésaïe 7,14 ou Ésaïe 9,5 ou 9,6 suivant les versions, il disait oui, mais c'est une mauvaise traduction. Je dis oui, comme par hasard. Tous les textes que je citais sur le Messie, c'est une mauvaise traduction ou une mauvaise interprétation. Comme par hasard. Sauf que quand je regardais dans la copie originale, ça allait plus dans mon sens que dans le sien. Mais bon, après, il faut prier pour les Juifs. Il y en a plein qui se convertiront en masse, hein. Bon, je vais peut-être prier pour finir l'étude. Je vais peut-être pas tarder parce que c'est quand même 1h30. Ouais, faudra que je pose des Bon, questions bah, après. Questions, bon, bah, je où prie. tu veux prier, mon ami? Ou tu veux que je Ouais, prie? j'ai prié alors. Ouais. Mm. Seigneur, merci pour cette étude, merci pour ce que tu fais chaque jour, Éternel. Toi qui nous connais, toi qui nous forges, toi qui nous fortifie, Père, tu as dit justement dans ta parole que tu nous forges à la manière justement d'un lingot d'or, que tu nous donnes les coups justement afin que nous soyons plus droits vers toi, afin d'être cette lame, ce tranchant justement qui t'honore, Père, par la parole, afin que nous soyons dignes de gloire pour toi, Seigneur. Toi qui nous insuffles le Saint-Esprit, toi qui nous enseignes, Père, enseigne-nous, conduis-nous vers ton chemin, vers ta droiture, afin que nous soyons ces hommes, ces femmes de foi, justement, qui t'honorent en chaque instant, chaque jour, chaque nuit, Père. Que notre corps te soit glorifié, que ce temple qui t'est dédié, Père, que tu as créé, justement, qu'il te soit redonné en acte de gloire, parce que rien n'est créé par nous-mêmes, nous, en tant qu'hommes. Nos mains sont créées avant tout par toi. Et toi qui es maître des nations, toi qui es justement l'alpha et l'oméga, tu nous as enseigné la parole. Et je te remercie, Seigneur, pour cette étude, que tu puisses nous guider vers ton chemin, Père, vers ta droiture, et que nous avançons par la foi, peu importe les difficultés, les persécutions, car en tous les cas, nous ne sommes pas dignes d'être sauvés, car nous avons commis un péché, des péchés, Père. Mais ton Fils nous a rachetés et nous devons justement aimer être persécutés, accepter la souffrance, parce que oui, avant tout, ton Fils a été encore plus persécuté que nous, et c'est lui rendre un honneur, Seigneur, d'accepter tout ce qui peut arriver dans les événements à venir. Seigneur, merci infiniment pour cette grâce que tu nous as donnée, et que tu puisses bénir cette nuit et cette étude qui s'est passée, Père, qu'elle soit un enseignement pour ceux qui l'ont écouté. Amen. Amen.